Eh bien, c'est enfin terminé. Le mandat de Keir Starmer touche enfin à sa fin. Et j'ai écrit à ce sujet aujourd'hui sur Michael Heaver. Consultez le lien ci-dessous pour lire mon article et restez en contact avec moi sur mon Substack où vous pourrez lire tous mes articles. Mais regardez, il faut un niveau d'échec unique pour que le Parti travailliste passe de 411 députés à voir l'homme qui les a menés là démissionner moins de 2 ans plus tard. Et c'est parce que ce gouvernement et Keir Starmer, en tant que Premier ministre, sont la définition même des beaux discours sans rien accomplir. Et pour donner un exemple précis, pourquoi le Parti travailliste, tout comme les conservateurs, pense-t-il qu'il est acceptable que des bateaux de migrants illégaux continuent de traverser? Pratiquement tous les jours en ce moment, ou la plupart des jours en ce moment. Ils semblent penser que c'est acceptable. Pourquoi n'ont-ils pas envoyé l'armée pour arrêter cela? Pourquoi n'agissent-ils pas plus vite? Et vous savez, le discours de Starmer lui-même aujourd'hui, avec de la musique en fond, enlève en quelque sorte toute véritable dignité à ce moment. C'était une honte nationale. Et cela montre encore une fois la baisse du niveau dans notre pays. Le changement promis par un gouvernement travailliste, le changement défendu par un gouvernement travailliste, le changement apporté par un gouvernement travailliste. Mais je sais que la question posée maintenant n'est pas de savoir qui était le mieux placé pour changer le Parti travailliste, pour nous amener au pouvoir et commencer le travail essentiel d'améliorer la vie de millions de personnes. Ces questions ont trouvé réponse. La question que mon parti se pose maintenant est de savoir si je suis le mieux placé pour nous conduire aux prochaines élections générales. J'ai entendu la réponse de mon parti parlementaire à cette question et j'accepte cette réponse avec bonne grâce. Bien sûr, le discours lui-même, très typique de Starmer, les yeux sur ses notes, toutes les 2 secondes, comme s'il était totalement incapable de dire quoi que ce soit, sans regarder sans cesse sa feuille. Mais regardez, en ce qui concerne le verdict de façon écrasante, sans surprise, le pays pense que Starmer a raison de démissionner, y compris une majorité d'électeurs travaillistes. Andy Burnham devrait probablement devenir le prochain Premier ministre et chef du Parti travailliste dans une succession jouée d'avance. Et si vous remontez à 2022, Burnham réclamait des élections générales à la fin du drame autour de la direction des conservateurs. Angela Rayner, une autre parmi eux, disait que les conservateurs ont couronné Rishi Sunak sans qu'il dise un mot sur ce qu'il ferait en tant que Premier ministre. Ça vous rappelle quelque chose, non? Personne n'a voté pour ça. Il est temps d'organiser des élections générales. Les travaillistes sont-ils hypocrites? Beaucoup d'entre vous diraient sûrement oui, Mike. Ils vont éviter une élection par tous les moyens. Cependant, il semble qu'il y ait quelques voix, au moins un député travailliste aujourd'hui, qui disent qu'en réalité, la bonne chose à faire ici, à moins d'être une bande d'hypocrites, c'est qu'une élection ait lieu. Et Nigel Farage et le Parti Réforme demandent la tenue d'une élection. Et je pense vraiment que cela montre à quel point les conservateurs sont encore faibles et insaisissables. Car en tant que parti d'opposition, ils disent qu'il ne devrait y avoir une élection que sous certaines conditions. Absolument pathétique, comme d'habitude, de la part des Tories. J'espère qu'une élection générale va maintenant avoir lieu. Ce serait la bonne chose à faire pour le pays, étant donné qu'Andy Burnham, bien sûr, n'était même pas député lors de la dernière élection générale. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, et comme toujours, merci de regarder.